Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. C'est votre humble serviteur, le prophète Patrick Capella. Bienvenue encore dans notre précieuse émission, Mon Parcours, qui est une émission où je reçois deux hommes et deux femmes que Dieu a appelés et qu'il a choisis, qu'il utilise dans cette génération puissamment, qui ont commencé aussi avec Dieu sur un point que j'appelle le point zéro et qui ont pu faire ou exceller dans le domaine où ils sont. Et aujourd'hui, je vais recevoir pour vous un homme beau. Il est beau de figure, il a une très belle taille, c'est un adorateur de l'Éternel, il chante bien, il fait des choses avec beaucoup d'enthousiasme. Il aime Dieu de tout son cœur. Alors qu'il sera en train de s'approcher, j'aimerais que nous puissions les recevoir ensemble. Shalom. Chers téléspectateurs, il est déjà sur le plateau. Il s'appelle Adorateur Fiston Badibanga, à qui j'ai dit bonjour adorateur. Bonjour mon prophète. Comment allez-vous? Non, je vais très bien par la grâce de Dieu. Et vous, mon papa? Ça va. Bien habillé. Oui, merci beaucoup. Toujours élégant. Bienvenue sur notre plateau. Merci. J'aimerais que nous puissions nous entretenir avec vous. Vous êtes dans notre émission Mon Parcours. Vous êtes notre deuxième invité. Et j'aimerais vous poser la première question. Si on veut vous connaître, qui est l'adorateur Fiston Badibanga? Ok, merci beaucoup, Profa, merci beaucoup. Mon nom, c'est Fiston Badibanga, mais il y a aussi un autre nom que beaucoup de gens ne connaissent pas. Ah bon? Nous aimerions connaître ces noms-là. Et le vrai nom, parce que le vrai nom, mon vrai nom est Samuel Badibanga. Samuel Badibanga. So, le nom de Fiston est juste venu après, parce que je suis le seul enfant chez mes parents. Et je suis le fils unique. Vous êtes le fils unique. Il y a le fils unique chez mes parents. Et avant que ma mère puisse m'amener au monde, elle a fait une prière, la même prière que Anne. Parce qu'elle avait aussi des problèmes pour enfanter. Et elle a prié à Dieu, elle a dit à Dieu que non, si tu me donnes un fils, il te servira. So, lorsque je suis venu au monde, le nom que ma mère m'a donné, le nom que mes parents m'ont donné, c'était Samuel. Et lorsque je suis grandi, comme j'étais le fils unique, vous savez, nos parents, balouba, des fois, ils sont compliqués. Et mon père maintenant a commencé à m'appeler Fiston. C'est là où maintenant le nom de Fiston est venu. Mais au Congo, on m'appelait fils. Beaucoup de gens me connaissent au nom de fils. Maintenant, lorsque je suis venu ici en Afrique du Sud, j'ai vu que non, lorsque les gens m'appellent fils, des fois, moi, je me suis dit non, ok, let me just put it Fiston. So, ça va un peu prendre un peu de couleurs, c'est ça. C'est là où vraiment le nom de Fiston Badibanga est venu. Je suis fils de Christopher Badibanga et Assi Lusamba. Assi Lusamba. C'est ça, mes parents. Nazandoya papa nanga. C'est lui Badibanga. Et je vis ici en Afrique du Sud. Je fais la musique, c'est ça. Je suis un serviteur de Dieu. Et c'est un peu ça ce que je peux dire. Fiston Badibanga, vous priez et vous vivez ici en Afrique du Sud. Oui. Vous êtes le fils unique à papa et à maman. Yes. On vous appelait fils. Et quand vous êtes venu ici, vous avez dit que vous devez mélanger, ajouter. Que ça puisse prendre un peu de valeur. Parce que fils nalinga limima mwana. Mwana. Na ni utala roza lo kolime, oza no tata. Maintenant babe mon fils. Un mot qui tient na âge. C'est ça vraiment. Ce qui me pousse à poser la deuxième question. Vous priez dans quelle église? J'ai prié à la CECA.
C'est quoi le nom de votre pasteur? Prophète JC Kayembe. Que je salue aussi en passant. Mon papa, un papa très bien, un papa aimable, souriant, un papa qui me soutient beaucoup. Donc si vous voyez un fils qui parle comme ça de son papa, c'est-à-dire que c'est un père responsable. Oui, oui. Prophète JC Kayembe, nous vous saluons dans cette émission. Ma troisième question dans cet entretien est, parce que nous parlons de votre parcours. En tant qu'adorateur, comment est-ce que tout a commencé? Ok, merci beaucoup, Profa. Merci beaucoup. C'est vraiment une bonne question. Ça. Comprenez-nous, le français, ce n'est pas notre langue. On s'est déjà habitué avec l'anglais. C'est vraiment une bonne question. Tout a commencé les jours que je suis venu au monde. Okay. Si je peux répondre premièrement dans la question, je vais dire cela. Tout a commencé parce que la course a commencé les jours que je suis venu sur la terre. Okay. C'est le jour que la course a commencé, c'est le jour que le combat, toute autre chose a commencé. Mais la concrétisation, soit comment je peux dire, les débuts vraiment, les débuts que tout le monde peut voir que tout a commencé, je peux dire, lorsque je suis venu dans ces pays. Ok. Vous êtes venu dans ces pays, dans quelle année? En 2014. En 2014. Yeah. Cela ne veut pas dire que je ne chantais pas au Congo. J'ai chanté. Okay. J'ai commencé à chanter d'ailleurs tout petit, à l'âge de 5 ans, 6 ans, je chantais déjà. Mais lorsque je dis que tout a commencé ici, parce que c'est lorsque je suis arrivé dans ces pays que j'ai eu de la maturité. Ok. Vous étiez dans la musique, vous étiez en train de chanter au pays, oui, mais vous étiez encore immature, je veux dire, oui. Et en 2014, lorsque vous êtes venu en Afrique du Sud, vous avez atteint l'âge de la maturité. Ce n'est pas que l'âge de la maturité. J'ai dit la maturité dans la musique ou soit dans l'œuvre de Dieu. Okay. C'est ça. Voilà. Okay. La maturité dans l'œuvre de Dieu. Parce que je me rappelle, au Congo, j'ai chanté. Et de la même façon que je chantais là, c'est la même façon que je chante ici. Mais vous allez remarquer que non, il y a la maturité ici. Lorsque je chante ici en Afrique du Sud, le même fiston qui chante ici a beaucoup plus de la maturité dans les stages, beaucoup plus de la maturité au concert, beaucoup plus de la maturité dans les cultes. La façon dont je fais le culte ici, ce n'est pas la même façon que je fais le culte. Je faisais le culte au Congo. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Fiston Badibanga, il ne chante pas seulement. On dit que Fiston Badibanga aime beaucoup Dieu. Il aime Dieu de tout son cœur. Dans des réunions de prière, vous allez les retrouver. Pourquoi? Vous savez, d'autres choses dans la vie, les débuts comptent. Les débuts comptent. Ok. Expliquez-vous. Je vais expliquer ça. Je viens premièrement dans une famille chrétienne. Dans une famille chrétienne, là où, lorsque je suis né, ma mère, je l'appelle mon premier coach. Okay. C'est lui qui m'a appris beaucoup de choses, même dans la musique, dans toutes choses que je fais. Okay. Lorsque je suis grandi, elle m'a montré le chemin de Dieu. J'ai commencé à partir à la montagne, dans des retraites, des prières, à l'âge de 5 ans, 6 ans. Avec maman. J'ai monté à la montagne. Il y a une montagne ici à Kinshasa, la montagne qu'on appelle Mangingenge. J'ai failli même tomber dans un trou qui est dans ces montagnes-là, parce qu'il y a un trou là que vous devez sauter, mais le trou est pour les grandes personnes, parce que j'étais tout petit. Okay. Et j'ai failli même tomber. Pourquoi? Parce que je partais chercher Dieu avec maman. On m'a déjà appris cela dès le bas âge. Chez nous à la maison, si je pars jouer au foot, parce que d'ailleurs j'étais un grand jogo moi. J'ai vu une vidéo. Pour ceux qui me connaissent, tous mes amis vont le dire. Je jouais bien au foot. Okay. Et dans notre famille, on a vraiment des joueurs. J'ai un grand frère qui a joué au foot dans le club de Sangabalende. Ok. Il y a cette sang-là. Il y a aussi le sang aussi des musiciens. Okay. Mais à chaque fois que je partais jouer au foot, si je retourne à la maison, on va me frapper. Okay. On va me frapper. Mais si je pars à la répétition... On te frappait et tu plairais. On me frappait, je plairais. Ok. On me frappait, je plairais. Intéressant. Mais si je pars à la répétition, ou soit je pars à l'église,
même si je n'avais pas demandé la permission. Et si c'est fait que non, je rentre à la maison même tard. Si je leur dis seulement que non, j'étais à l'église, ou soit j'étais à la répétition, ou soit j'étais parti chanter quelque part, ils ne vont rien faire. Ok. C'est en ce moment que je me suis même décidé de laisser le foot et de suivre la musique. Tout a commencé depuis les bas âges. C'est à cause de ce que mes parents m'ont appris, ce qui m'a aussi donné cet amour-là. Pour l'œuvre de Dieu, je marche à pied. Okay. Tout petit, je quittais Limete. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, vont vous dire Limete, partir jusqu'à Matonge pour faire la répétition. À pied. À pied, ok. Et j'ai quitté même Limete pour partir à Petro-Congo à l'église, à pied. À pied, ok. Je vois. C'est ça vraiment ce que je veux dire. Donc c'est un parcours déjà de le bas âge parsemé de sacrifices. Oui, même ici en Afrique du Sud, je me rappelle, il y a des moments que j'ai quitté Rosenthal-Ville jusqu'à Yoville à pied. Ok. Pour partir à l'église. Waouh, ça c'est touchant. Vous savez, je vois la distance de Rosenthal-Ville arriver aux villes à pied. À pied. Pour qu'une personne puisse faire ça, la personne doit aimer Dieu. Donc, ce qui me pousse à dire à un musicien, à un adorateur aussi qui est en train de nous suivre qu'il ne suffit pas seulement de chanter, il ne suffit pas seulement de chercher la gloire, mais il faut savoir se sacrifier. Il faut s'aimer sur la gloire, si je peux ajouter. Okay. Il faut s'aimer pour la gloire, il faut te sacrifier pour la gloire que tu cherches. Okay. Nous tous, nous cherchons la gloire. Si tu demandes tous les grands musiciens, hier, je suivais l'émission d'un chanteur que je respecte beaucoup et qui m'a beaucoup inspiré, Papa Mike Flore, que je salue aussi en passant. Okay. J'ai écouté son histoire, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Vous allez voir que toute personne qui a la grandeur en lui, il a passé à un moment là, il a passé des circonstances là difficiles. Okay. Et on doit l'accepter. Beaucoup de serviteurs de Dieu ils veulent fuir les circonstances, ou soit ils veulent fuir ce qu'on appelle, j'appelle ça, mon père l'appelle le combat de la destinée. Le combat de la destinée. Si tu fuis ces combats-là, ne t'attends même pas à la gloire. Wow. Parce que Jésus lui-même, qui est notre Dieu, lorsqu'il est venu sur terre, il a accepté ces combats-là. Il n'a pas essayé de fuir le combat. Non, il a accepté cela. Parce que s'il ne respectait pas ces combats-là, il n'allait pas recevoir un nom au-dessus de tous les noms. Wow. Donc déjà, lorsque vous voyez mon invité en train de parler, il est tellement intéressant qu'il connaît même, il ne chante pas seulement, mais il connaît même les Écritures. Et je suis touché par ça. J'aimerais vous poser une troisième question, c'est que dans le parcours de tout homme, il y a des moments difficiles. À un certain moment où tu regardes, tu te dis que je vais abandonner. Je vais laisser à cause de ces difficultés. C'est vrai que j'ai des promesses de Dieu. Le Seigneur m'a dit qu'il va faire ça. Le Seigneur m'a dit qu'il va m'élever. Vous, en tant qu'adorateur, quelles sont les difficultés que vous avez connues sur votre parcours? Merci pour la question, mon prophète. C'est parmi les questions, soit... Je vois même l'émotion. Je peux voir votre même expression faciale. Parlez. Oui, c'est parmi de grandes questions et j'aime vraiment le partager avec les gens. Je n'aime pas partager avec les gens pour montrer aux gens, soit pour impressionner les autres, mais pour encourager ceux-là qui passent le même moment avec moi. Ok. Nous vous écoutons. Les choses les plus difficiles dans mon parcours, que j'ai rencontrées dans mon parcours, et que les gens de ma propre famille vous ont rejeté. Dieu, ok. Attends, je vais arranger ça. Je ne veux pas. Une chose est que je ne veux pas que quelqu'un d'autre puisse sortir comme s'il est méchant. Ou comme ça, non. Ouais. Si je le dis comme ça, c'est juste pour aider quelqu'un. Dernièrement, j'ai posté quelque chose. J'ai dit, toute personne qui nous combat dans notre marche pour l'élévation, il n'est pas notre ennemi.
Il y a d'autres personnes que Dieu utilise afin de nous faire arriver quelque part. Ok. Parmi les gens là que Dieu a utilisés pour que je puisse avoir la conscience de ce que j'ai, ou soit la conscience de chercher encore Dieu dans la profondeur, il y a aussi les membres de ma famille. Ok. Il y a aussi les membres de la famille. Je suis quelqu'un qui aime trop, j'aime être dans la paix. Si je suis un peu tourmenté ou soit stressé, ça m'enlève la paix et je ne peux pas même se concentrer. Ok. À un certain moment de ma vie, à un certain moment dans ce parcours que je traverse, il y avait un moment que je n'avais plus la paix. À cause de combats de membres de votre famille. Je n'avais plus la paix. Ok. Tu peux peut-être partir à l'école, lorsque tu retournes à la maison, tu trouves le stress. Celui-ci doit crier. Hey, hey. Et des fois, tu finis les cultes, tu rentres comme ça, la même chose. Et jusqu'à même à me chasser des fois. J'ai dormi dehors dans ces pays. Ok. Après avoir quitté l'église, vous rentrez, il y a des problèmes à la maison. Sérieusement. Et des choses se sont amplifiées à tel point que vous avez manqué même où mettre votre tête. Je vous dis. Je crois 2 fois. 2 fois. Une fois, c'était à Rosenthal. Une fois, je suis dormi à Park Station, au Park Station. Ok. Et c'est là où j'ai vu que en Afrique du Sud, il fait froid. Pour ceux qui ne connaissent pas le Park Station, c'est comme la gare. C'est comme... la gare de bus, non? Là où les gens... Voilà, donc, disons, c'est comme le taxi rank. Voilà, là où le bus vient un peu de partout et parque là-bas, il y a plusieurs personnes et l'homme de Dieu, l'homme qui vous chante bien, l'homme de Mossali Abikamu, l'homme de Abba Papa, a un jour passé nuit là-bas. C'est intéressant. Continuez. Et je me rappelle, après que j'étais là, je n'avais pas l'endroit pour dormir. Vous savez qu'au Park Station, les gens montent, descendent et il y a beaucoup de gens. Et il faisait très froid là-bas. And the worst part is that I even had my suit on. So je venais de l'église avec ma veste. Donc bien sapé. Bien sapé. Mais tu dors à l'extérieur. Maintenant, lorsque je suis arrivé, on m'a chassé. Et puis, je suis allé au Park Station et à un certain moment, je suis sorti. D'ailleurs, je commençais à marcher là, à Bramfontein. Une chose est vraie que nous avons une veste, mais tout ça t'a monté à la nangaï. Tout le oh frère, non. Et par la grâce de Dieu, j'avais something, I had something in my pocket. Et jusqu'à un moment que non, j'étais découragé. Je me suis dit, mais Dieu, pourquoi seulement moi? Je viens de l'église. J'étais en train de desservir. Je me suis posé cette question-là. Pourquoi seulement moi? Et je me suis regardé, j'ai regardé mes amis, et je me suis dit, mais j'ai aussi cette taille-là, ou soit cette beauté-là que je peux aussi faire ce que les autres font. Mais je ne le fais pas. And the worst part, I remember the first time qu'on m'a chassé. Non, c'était la même fois qu'on m'a chassé. La deuxième fois, parce qu'il faisait très froid dehors et je ne savais pas où partir. Une chose est que je suis quelqu'un qui est aussi discret. Okay. Peut-être je peux souffrir. Je souffre maintenant. Mais c'est difficile pour que je puisse dire à quelqu'un. Okay. Souvent, c'est difficile. Je suis quelqu'un qui garde souvent le problème. J'aime le dire à Dieu qu'aux hommes. Okay. Et ça s'est fait que non, je suis entré même dans une boîte de nuit. Pas pour faire du n'importe quoi, parce qu'il faisait froid dehors. Et le seul endroit que je pouvais entrer, c'était là. Et je suis entré, ma côté, j'étais là assise et le waiter est venu. Non, le security, il est venu. My brother, you're not drinking, you're not doing anything, what are you doing here? Et j'étais obligé, comme j'avais quelque chose dans ma poche, je me suis dit, ok, let me buy even water. Parce que je ne bois pas, je ne prends pas la bière. Okay. J'ai pris de l'eau et j'étais assise. Mais pendant que j'étais assise, la vie qui s'est faite là-bas, je n'étais pas confortable. Vous allez voir que tout le monde est à l'aise, ils font leur vie, et ils sont en train de danser, de faire du n'importe quoi. Et I didn't take it. Je suis sorti. Et lorsque je suis sorti le matin.
Et puis le matin, il y avait culte à l'église. Je suis parti aussi à l'église. Lorsque je suis arrivé à l'église, je n'ai dit à personne. Il y a quelqu'un qui a dit à mon pasteur. Et lorsqu'ils ont dit, je ne me suis pas vraiment intéressé, j'ai pris la voiture, je suis sorti. C'est à ce moment que je suis parti à Braamfontein. Et en ce moment-là, je me posais maintenant des questions. Dieu, que je laisse à faire ceci ou comment? N'a comment pour vivre le roi Batunion sous bien. Toutes ces pensées-là sont venues à moi. Mais j'ai dit merci à Dieu. Ce que j'aime à propos de mon Dieu est que à chaque fois que je me sens fatigué, je me sens que non, ok, Nasuki, je vais m'abandonner, je vais juste laisser. Je ne veux plus lui servir, je ne veux plus rien faire. Il vient toujours me parler. Amen. Et il va me dire que non, fiston, je sais, ça ira. C'est la seule chose que Dieu me dit. À chaque fois que je me sens, moi, je suis fatigué, que non, je vais abandonner, il y a toujours soit un homme de Dieu que je ne connais pas, sometimes c'est que celui que je connais, il va juste m'appeler. Dernièrement, même recently, when we just started the lockdown, something happened again and j'étais découragé. Un homme de Dieu que je ne connais même pas, il a vu ma vidéo sur Instagram, il a pris mon numéro, il m'a appelé. Lorsqu'il m'appelle, comme j'étais busy, je n'ai même pas payé attention, et il me dit, je vais te parler. Tu veux me parler, tu veux me parler quoi? De quoi encore? Et comme je n'étais pas à la maison, lorsque je suis retourné à la maison, il m'appelle encore. Mon frère, je veux te parler. Je ne savais pas qu'il est un homme de Dieu. Lorsque je sors dehors, et il me dit, est-ce qu'on peut prier? Lorsqu'on a commencé à prier avec l'homme de Dieu, en priant, il prophétise. Les choses qu'il disait pendant qu'on priait, ce sont les choses que j'ai passées dans ces mêmes moments-là. Ça m'a bouleversé. Moi-même, là où j'étais, un homme de Dieu que je respecte aussi, et jusque-là, tous en la relation, moi bien, il est en États-Unis, prophète Gabi. Il a commencé à dire des choses que j'ai passées au même moment. Et il est venu me réconcilier. Après seulement cette prière-là, c'est en ce moment que j'ai pris encore du courage. Je me suis dit, je ne veux pas abandonner. Amen. Il est guéri. Amen. Vous allez voir que le parcours de tout homme est parsemé plutôt de moments difficiles. Oui. Imaginez-vous, quelqu'un quitte l'église, il rentre et il trouve des problèmes, il se retrouve, il n'avait pas envie de dormir dans une boîte de nuit. Mais là, la boîte de nuit. Je vous dis, mon prophète, je n'avais pas le choix. Amen. Je n'avais pas le choix. C'était le seul endroit, parce qu'il faisait... Nous vivons dans ce pays, vous savez comment il fait froid. Et dans la veste, dans la chemise, non, I had something on top. No, I was just like that simple. Et il faisait très froid. Il y a quelqu'un qui est en train de te suivre dans l'émission maintenant, qui est sur le point d'abandonner, qui passe par le même problème. Qu'est-ce que tu peux lui dire si tu regardais la caméra? Mon frère, ma sœur, je suis venu t'encourager. Vous savez, la vie de tout un grand homme, ou soit une grande femme, a toujours des combats. Si tu n'es pas combattu, tu n'es pas un grand homme. Si tu n'as même pas de combat, il faut te disqualifier dans la liste des gens que Dieu va élever. Prophète, nous lisons l'histoire de David. Pour que David soit connu, il devait combattre qui? Goliath. S'il ne combattait pas ce jour-là, je ne sais pas où l'histoire de David, je ne sais pas si on allait même parler de lui. Je ne sais pas. Mais l'opportunité là de tuer Goliath, c'est ce qui lui a amené à la gloire. On a des Goliaths devant nous. C'est les challenges que nous traversons dans notre vie, dans notre parcours. Tout le monde a ses challenges, tout le monde a le moment difficile qu'il traverse. Mais il faut être persévérant. Il faut combattre. Il faut être persévérant, il faut combattre. Telles sont les paroles de l'adorateur Fiston Badi Banga. Quel que soit le moment par lequel vous êtes en train de passer, n'abandonnez jamais, persévérez. Une question me vient en tête, l'avant-dernière question. Vous avez 2 titres
2 titres, si je ne me trompe Oui, pas. 2 titres. Le premier titre, Abba Papa. Le deuxième titre, Mosali Nabikamwa. Pourquoi avoir choisi premièrement Abba Papa? Pourquoi Abba Papa? Merci beaucoup, prophète. Je vais répondre cette question en 2 volets. Je commence d'abord avec Abba Papa. Ok, avec toutes les 2 chansons, je veux dire que c'est Dieu qui m'a proposé ces 2 chansons. Okay. Et on the second part, I will say that Abba Papa, it's a song that blessed me a lot. I've been blessed with this song. C'est l'une des chansons que si je chante, je ne sais pas ce qui arrive, mais je vois déjà la manifestation de Dieu pendant que je chante cette chanson. Tu ne sais pas ce qui arrive, mais tu vois déjà la manifestation. Yeah, surtout dans le public, parce que le problème est que tu ne chantes pas pour toi-même. Nous chantons pour Dieu, mais il y a aussi le public qui est là, et aussi ils doivent aussi interagir avec. Yeah, et donc ils doivent aussi like feeling, like they have to feel what you are singing. Ils ne sont pas là juste écouter ta voix. Ils doivent sentir que non, tu es en train de les bénir aussi et de les amener quelque part. So, ce sont les chansons que Dieu m'a inspiré, soit m'a proposé. Avant que tu ne puisses aller loin, quand tu chantes cette chanson, tu dis que tu sens Dieu. Est-ce que tu peux nous faire un a cappella pour que nous puissions savoir que c'est toi? Même sans keyboard, ce n'est pas un problème. Est-ce que nous pouvons... J'aime cette partie qui dit, parce que ça, comme je le disais, je dis souvent aux gens que non. La chanson de Abba Papa, Mosali Nabikamwa, je peux dire c'est un témoignage à moi. Et ça me fortifie premièrement moi-même, et ça fortifie aussi les gens. Il y a une partie que j'ai dit, Bitumbana moni lelo, ela kisi suka nangate, kolela nazo mona lelo, elobite kenzamba tikyo sala, ngana zui décision, ya kotombolo na kati ya kolela nanga, ngana zui mokano, ya kongumba melayo na kati ya kolenga nanga. Donc déjà, vous pouvez sentir l'émotion dans la voix. Ça lui bénit et je sens même la chair de poule sur moi. Et pourquoi avoir choisi Mosali Nabikamwa? Y a-t-il un miracle qui s'est produit dans votre vie, dans votre carrière, pour que vous puissiez vous réveiller, dire hey, Nzambo, asa pe Nabikamwa? Lorsque j'ai choisi Mosali Nabikamwa, j'ai parti au studio. Lorsque je fais les Abba Papa et je voulais faire quelque chose avant la 3e chanson qui va sortir bientôt, Yakalelo. Je voulais faire quelque chose avant cela. Et en route, j'avais beaucoup de chansons. Mais lorsque je suis arrivé au studio, directement cette chanson me vient, Mosali Nabikamwa. J'ai dit Mosali Nabikamwa parce que Dieu avait voulu juste me faire montrer que c'est lui qui peut tout faire. Ok. Et lorsqu'il se décide de faire quelque chose, personne ne peut lui stopper. Si vous me permettez, cette chanson est relatée à une histoire de ma vie dans ces pays. Ok. Je me rappelle lorsque je suis venu dans ces pays, je savais que j'ai la voix. Je peux chanter et j'ai la grâce. Mais à un certain moment, je voulais forcer les choses, faire de sorte que les gens me remarquent. Je peux me réveiller comme ça un certain dimanche et je me dis non, je joue même peut-être à 5 églises. Et lorsque je pars dans les églises, plus ma sœur, beaucoup de cantique individuelle. Beaucoup de musiciens font ces choses-là. Pourquoi? C'est comme, ok, selon moi, je voyais que les gens ne me connaissent pas et les gens ne me considèrent pas. Tandis que j'ai la grâce et je sais comment chanter. Et je me suis dit, non, je dois un peu faire les choses vite. Laisse-moi partir dans ces églises lorsque je vais chanter. Pour un une question de visibilité. Mais j'ai remarqué quelque chose que pendant que je faisais toutes ces choses-là, les gens ne me connaissaient pas toujours. Les gens ne me connaissaient pas toujours. Et à un certain moment, Dieu me dit, arrête. Ok. J'ai senti une conviction en moi et ça me dit, arrête. Je n'avais pas le choix. Je me suis dit, ok, je vais arrêter. Et lorsque j'ai arrêté, je me suis concentré, j'étais seulement dans mon église. Okay. J'ai stoppé. Et
C'est-à-dire que j'étais toujours à l'église, faire mes sacrifices chaque semaine, partir à l'église, retourner, partir à l'église, retourner. Et Dieu m'a protégé aussi, malgré que je retournais à la maison la nuit, à Town, à Washingtonville, mais Dieu me gardait toujours. Le frère Fiston est-il colérique ou quelqu'un de calme? Je suis quelqu'un... Ok. Je peux dire que je suis calme, mais je suis... Non. Quand tu dis mais, tu es en train d'annuler ce que tu as dit. Tu dois choisir entre les deux. Mais je ne suis pas entre les deux. Tu es calme ou bien tu es colérique? Je ne suis pas entre les deux. Non, la question... Donc, vous êtes colérique ou calme? Pourquoi je dis que non, je ne suis pas dans les deux, mais j'ai ma propre... Non. Quand tu dis mais, tu es en train d'annuler ce que tu viens de dire. Parce que je ne suis pas colérique, mais je ne suis pas calme. Tu es au parce milieu. que dans ambiance. Donc, moi, non. Mais je ne suis pas colérique. Je ne parle pas de l'ambiance. Okay. Je ne parle pas de l'ambiance. Tout le monde. I'm a funny. I'm not a quiet person. I'm a funny person. You are a funny person. Yeah. So, ok, tu peux être funny person. Le fait d'être funny person n'annule pas que tu sois calme ou colérique. Ok, je suis calme. Parce qu'une personne peut être calme, mais il amuse les gens. Mais je suis calme. Ok. Je suis calme. Tu es calme. Ok. Nous saluons notre partenaire de l'émission, ZK Pro, Béton. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Et voilà. La dernière chose, j'aimerais que vous puissiez regarder la caméra dans 1 minute. Si, en regardant votre parcours, en regardant tout ce que vous venez de dire, en vous écoutant, vous avez dit beaucoup de choses. Il y a des moments de pleurs, il y a aussi des moments où vous vous êtes réjouis. S'il faut parler à quelqu'un qui veut vous écouter, quels sont vos derniers mots? J'aimerais dire à quelqu'un qui traverse le même moment que moi, qui traverse le même défi. Passe par le même parcours. Qui passe par le même parcours que moi, le même défi que j'ai traversé, c'est de combattre. Accepte le combat, mais ne combat pas seul. Combat avec Dieu. Parce que la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. C'est tout ce que tu veux voir. La réussite, les succès, l'élévation, c'est en Dieu, mais ne combat pas seul. Accepte le combat. Parce que tu peux accepter le combat, mais tu ne combats pas. Accepte, combat, mais ne combat pas seul. Okay. Combat avec Dieu. Accepte, combat avec Dieu. Si les gens veulent vous contacter, comment est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Et si vous avez des gens à saluer, vous pouvez le saluer. Je suis sur Facebook page. Ma Facebook page est Adorateur Fiston Badi Banga. Sur Instagram, je suis Fiston Badi Banga 2019. Fiston Badi Banga 2019. Sur YouTube, je suis Fiston Badi Banga TV. Fiston Badi Banga TV. Vous pouvez aimer notre page, nous follow sur Instagram et vous abonner aussi sur notre chaîne YouTube. Il y a de bonnes chansons qui vont vous bénir. Abba Papa et Mossal Nabikamwa. Et c'est ça. Et si je vais saluer les gens, je salue d'abord mes parents. Je salue ma mère que j'aime beaucoup. Je salue aussi mon père que j'aime beaucoup. Nous vous saluons maman et papa. Maman si, Nalila for maman. I love you so much. And papa Badimo, je t'aime beaucoup. Je salue la servante de Dieu, Salma, depuis Australie. Je salue la servante de Dieu, Tracy Yassa, que j'aime aussi. Je la salue aussi. Je salue ZK. ZK, frère Pablo, vous voyez, ce sont les hommes de Dieu que j'aime beaucoup. Je salue mon frère prophète Moïse, prophète Patient, prophète Didier, maman Christa, je salue Manaja, the big manager. Vraiment, il y a beaucoup de gens à saluer. Et je salue Christianzo, mon ingénieur. Okay. Vraiment, c'est lui qui fait tout pour moi. Et TM Production, je leur salue aussi. Vraiment. Amen. Beaucoup d'autres personnes, je vous salue vous tous. Merci. Amen. Ainsi s'achève cette émission. C'était un plaisir de recevoir, comme je vous avais dit que c'est un homme bien, il est beau, de figure et aussi de taille. Il chante bien.
nous avons écouté son parcours émaillé de beaucoup de choses. Ainsi, j'aimerais vous encourager, n'abandonnez jamais, combattez comme l'homme de Dieu a dit, mais ne combattez pas seul, mettez toujours Jésus dans vos combats, car en Christ Jésus, si nous combattons, nous aurons toujours la victoire. Ainsi s'achève notre émission. Nous allons nous lever. Pour tous nos téléspectateurs, ça c'est l'émission Mon Parcours. So, je vous invite aussi à aimer la page Facebook de notre prophète Patrick, c'est Zoé Life Ministry. So you go and like. Et ces émissions vont vraiment vous bénir parce qu'après moi aussi, je sais qu'il y a des grands hommes de Dieu qui vont venir et des servants de Dieu. Vraiment, c'est ça. Donc, ainsi s'achève notre mission. Je salue la présence de gens de mon équipe technique, Guilhem Moulopo, l'homme de Dieu Pablo Kachila, ZK Béton. Je salue l'évangéliste, les chargés de programme, l'évangéliste Arsène. L'évangéliste Arsène. Hier, c'était son anniversaire. Hier, c'était même son anniversaire. Joyeux anniversaire. Je salue le prophète Didier qui est un ami bien, le prophète René, Maman Christa, hein, la maman de Digno. Manager Bissat, je vous salue. Je salue aussi tout le monde. Nous pouvons commencer à partir. Okay, thank you so much. Je salue la sœur Laetitia, la sœur Marie et tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Merci aussi à maman Ursula de nous avoir donné cette place pour faire passer l'émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. La suite au prochain numéro.